Si vous êtes à terre, séchez les larmes qui vous aveuglent. Observez votre adversaire et répliquez pour honorer l'esprit de vos ancêtres. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Comment devenir riche, comment s'enrichir en analysant les béquets. Les béquets font partie des familles les plus riches de France et on va analyser leur stratégie à travers cette vidéo. Le mot béquet viendrait de la langue Ashanti, qui est une langue africaine, qui voudrait dire homme détenant le pouvoir. Comment un groupe d'individus a réussi à maintenir leur pouvoir pendant des siècles sur les Antilles. Donc on va se focaliser uniquement sur la culture du groupe, sur l'esprit de groupe pour en tirer des enseignements. Parce qu'à notre niveau, c'est ce qui nous servira le plus. Une étude en 2009 recensait que les béquets détenaient 52% des terres agricoles, 40% de la grande distribution, 50% du commerce d'importation alimentaire et 90% de l'industrie agroalimentaire. Là, je vais prendre quelques exemples pour qu'on puisse comprendre qui ils sont et l'état de leur fortune. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure. La vidéo que je viens de vous montrer vous donne l'esprit qu'ils ont, ou qu'ils avaient. Parce que là, je pense que ils ont changé de discours. La mentalité, je peux pas analyser de l'extérieur. C'est vraiment, leur mentalité a changé. Mais le discours, lui, a changé. En Martinique, les béquets ne constituent que 1% de la population, soit environ 3000 personnes. Donc on va faire un petit tour d'horizon de quelques familles béquets. Il y a le groupe Bernard Ayotte, qui est dirigé par Bernard Ayotte. C'est un béquet martiniquais. C'est la 115e fortune française avec 275 millions d'euros. Sa famille est installée en Martinique depuis le XVIIe siècle. En Martinique, le groupe détient les magasins comme Carrefour, Monsieur Bricolage, Renault, soit 1600 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe Hugues Despointes, donc lui il avait fait un peu scandale, un petit peu, lorsqu'il avait déclaré « Dans les familles métissées, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie, moi je ne trouve pas ça bien. Nous, on a voulu préserver la race. » Donc ils sont classés 250e fortune de France avec 130 millions d'euros. Leur famille est arrivée aux Antilles, en Martinique, au XVIIe siècle. Le groupe Fabre d'Omergue est 150e fortune de France avec 300 millions d'euros. Il possède des chaînes d'hôtels, d'affaires et de loisirs en Martinique et en Guadeloupe. Il y a aussi le groupe Mon Plaisir, mais bon, il y en a d'autres. Il y a des béquets qui ne sont pas à la tête de grands groupes, mais qui sont des indépendants, des freelances. Bon, est-ce qu'ils descendent de génies, de grands rois, etc. Non. Bon, les béquets sont les descendants de colons européens implantés dans l'île depuis plusieurs générations. Certaines familles sont établies depuis le XVIIe siècle. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait un peu de tout. Il y avait des cadets de famille, vous savez que c'était l'aîné qui héritait avant, donc le cadet il n'avait rien. Il y avait des aventuriers, il y avait des paysans et même des gens qui s'engageaient pour 36 mois pour défricher aux Antilles. Il y avait des nobles qui avaient pas de thunes du tout, donc leur seul moyen c'était de partir aux Antilles pour s'enrichir. Il y avait des bandits qui voulaient échapper à la justice, donc ils étaient obligés de partir. Il y avait aussi des prostituées. Il faut savoir qu'aucune entreprise martiniquaise n'a plus de 70 ans. Parce qu'il y a eu des crises financières, il y a eu des revers de fortune, il y a eu aussi l'éruption de la montagne Pelée, ce qui a ruiné aussi beaucoup de monde. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles béquets aussi qui n'ont pas pu transmettre leur entreprise ou leur exploitation agricole. Parce que le problème, c'est que quand vous avez 100 hectares et qu'à chaque fois vous séparez les hectares pour le donner à vos enfants, et ensuite les petits-enfants ils séparent les terres aussi, au bout d'un moment, il reste plus grand-chose. Donc on va passer à la partie qui nous intéresse, comment se constituer un groupe d'entrepreneurs, de businessmen forts. Bon, peut-être pas avec les mêmes valeurs que les béquets. Je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs. Les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Le premier stade pour se constituer un clan, une tribu, c'est d'abord que cette tribu serve encore le même qui se fait voler sa voiture. Putain, c'est pas vrai ça. Ah, il y a un deuxième. Le premier stade pour se constituer notre clan, c'est que le clan réponde à une fonction précise. Donc ça, c'est le premier niveau. Il faut que les gens viennent et se réunissent pour une fonction précise, pour une mission précise. Par exemple, gagner de l'argent. Pour faire le parallèle avec les béquets, ils sont allés aux Antilles, un endroit qui était plutôt hostile, pour gagner de l'argent. C'était leur fonction première. Le deuxième stade, c'est que notre clan va développer ses propres valeurs, sa propre culture. Par exemple, on va entrer ensemble pour pouvoir travailler ensemble, s'entraider, trouver des clients, gagner de l'argent
l'argent. Et avec ça, on va développer un vocabulaire qui va nous être propre. On va créer des rituels. On va avoir notre propre vision du monde. Si on compare avec les béquets qui restent sont plutôt des entrepreneurs qui aiment bien travailler entre eux, qui se marient entre eux, qui ont créé leur propre vision du monde. Ils ont créé une façon de penser qui leur est propre. C'est pas parce que tu es blanc que tu vas être accepté chez les béquets. Ils ont développé, que ce soit bien ou pas, ils ont développé leurs propres critères, leurs propres normes, leur propre langage, leur propre vision du monde. Au bout d'un moment, c'est la troisième partie, la tribu devient mature et donc la fonction première de la création de la tribu disparaît petit à petit. Ou n'est plus la fonction primordiale, ce n'est plus la fonction principale. Et donc les rituels servent à ressouder les liens sociaux entre les membres du groupe. C'est par exemple un peu comme dans les clubs de sport. Au début, on y va pendant 1 an ou 2 dans les associations sportives pour nous faire du sport. Et puis au bout d'un moment, il y en a certains qui s'impliquent. Donc ils ne viennent plus pour faire du sport eux-mêmes, mais pour l'organisation du groupe. Pour les béquets, leurs ancêtres étaient là-bas pour faire fortune et peut-être partir en France. Et au fur et à mesure, ça a été remplacé par l'esprit de clan, le fait que le clan soit plus important que tout. Le stade 4, c'est lorsque le clan devient une religion. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui une religion, c'est avec des temples, des églises, des mosquées, avec leurs prêtres, leurs curés, leurs imams, leurs rabbins et le dieu ou les dieux. Bon, une religion, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent sur des valeurs sacrées, des valeurs qui sont pour eux intouchables, inviolables. Pour eux, c'est un dogme. Une valeur sacrée, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas vendre, que les gens ne vendent pas. Pour les béquets, leur valeur sacrée, c'est la pureté de leur race. Et peut-être qu'il y a d'autres critères, mais c'est surtout celui-là qui ressort du lot. Il y a aussi le fait que ce soit pas avec n'importe quel blanc. Si par exemple, nous, on se réunissait, quelles seraient nos valeurs sacrées? Vous pouvez le mettre en commentaire. Pour l'État français, les valeurs sacrées, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a énormément de conflits dans notre société. Parce que lorsque vous touchez au sacré, les gens se rebellent. Et les personnes qui incarnent le mieux les valeurs sacrées d'un groupe sont mis à l'échelle de héros. Chez les béquets, c'est leurs ancêtres, c'est suivre la voie de leurs ancêtres. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez passé les différents stades, il faudra qu'on choisisse nos propres valeurs sacrées. Une fois que vous avez un groupe, un clan vraiment déterminé et bien soudé, ça vous permet d'attaquer des marchés locaux et d'imposer votre volonté localement. Ça permet aussi, plus tard, d'imposer votre volonté vers d'autres horizons. Transformer des Jumbo et des Scores en Carrefour et Carrefour Market. Voici le projet caressé aujourd'hui par le groupe Bernard Ayotte. Si l'autorité de la concurrence valide ce projet, les hyper et supermarchés de l'océan Indien pourraient devenir la propriété du groupe antillais. Peut-être que nous, à notre échelle, on pourra même faire du lobbying comme le font les béquets à l'Élysée. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui veulent s'inscrire dans mes mails privés, j'y parle d'histoire inspirante, de discipline, de confiance en soi et de liberté financière. Et une fois que vous êtes inscrit, il faut bien cliquer. Je vous envoie un autre email pour confirmer que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Pour revenir aux béquets, leur pouvoir a largement diminué au cours du XXe siècle. Il y a 17 groupes béquets qui ont disparu au cours des 30 dernières années. Alors je me doute qu'il y a des gens qui vont critiquer parce que je n'ai pas appuyé assez sur le racisme des béquets, sur différents points qui les caractérisent. Mais honnêtement, je suis pas là pour ça. Moi, je parle sur cette chaîne de stratégie et mon but, c'est de faire en sorte que ceux qui regardent, ceux qui m'écoutent, en tirent des enseignements pour leur propre développement personnel et pour leur business. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.